Alors, bienvenue aux Gémeaux, aux ascendants Gémeaux, et puis à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, on va voir aujourd'hui, on va voir les tendances du mois de juillet 2024 pour les Gémeaux. Alors, comment je vais procéder? Eh bien, je vais faire une colonne pour la première partie du mois, du 1er au 10, une deuxième colonne pour la moitié du mois, du 10 au 20, et enfin, une dernière colonne du 20 au 30, au 30 ou au 31. En tout cas, pour la dernière partie du mois, on va voir un petit peu les tendances qui vont se dégager pour les Gémeaux ce mois-ci. Donc, les Gémeaux, première partie du mois, votre deuxième partie du mois, et enfin, la dernière partie du mois. Donc, les tendances, grande tendance pour les Gémeaux pour ce mois de juillet, ce mois de vacances pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Donc, première partie du mois pour première partie du mois pour les Gémeaux. Et je vais prendre le normand de Marseille. Donc, pour les Gémeaux, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on peut nous prévoir? Voilà. Donc, je sors un petit peu les cartes là, que vous voyez bien que j'ai pas trop descendu. Donc, on va commencer par le début du mois. Oh, j'ai l'amour dans l'air. Oh là 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 là, avec le cœur. Bon, alors ça va être un mois un début de mois qui va être profondément marqué par des questions en lien avec l'amour. Donc, en ce début de mois de juillet, avec l'amoureux, vous aurez un choix à faire. Ici, on voit que c'est en lien avec l'amour, avec le cœur. Je le répète, hein, c'est une guidance générale. Donc prenez ce qui résonne en vous. Il faut aussi adapter. Là, ça parle. Moi, je sens beaucoup là que ça parle. On est dans le neuf de couple. Les couples, ce sont les sentiments. Donc on est vraiment dans les émotions. On est vraiment, je pense, là dans l'amour. Mais ça peut être également. C'est pour ça que je dis, voyez au sens large. Hein, c'est une guidance générale. Ça peut être également tout ce qui est l'émotionnel. Ça peut être en relation avec l'amitié, avec des personnes qui vous sont chères, qui vous sont proches. Ça peut être des gens proches de votre famille également. Essayez de voir au sens large, hein, comme il s'agit d'une guidance collective. Là, je vous parle de l'amour. On voit souvent l'amour au niveau du couple, mais ça peut être aussi d'une façon beaucoup plus générale. Donc, vous avez un choix à faire. Un choix à faire, ici, on le voit bien, c'est au niveau de vos sentiments, de vos émotions. En fait, vous voulez faire ce choix parce que ici, on voit, oui, ce petit chat là, je l'adore ce tarot du chat parce que c'est expressif, il dort, il est tranquille. Vous avez envie de retrouver de la sérénité, vous avez envie de faire un choix pour vous rendre serein, ça vous apporte de la joie. Ici on a le soleil en arrière-fond du cœur, donc en fait, ce choix que vous avez à faire dans votre vie, donc que ce soit au niveau du couple, au niveau d'une rencontre, du choix d'une personne, au niveau de l'amitié, au niveau de la famille, au niveau de personnes qui vous sont chères, vous avez besoin de faire un choix qui va vous rendre paisible, satisfait, où vous êtes simplement bien. On voit les couples se reflètent tranquillement dans l'eau, on voit là la petite fleur qui, euh, qui naît dans l'eau, et puis ce chat qui est complètement tranquille, qui est vraiment bien là où il est. Donc vous avez envie d'avoir de la joie. Ce choix que vous allez faire va vous apporter cette paix, cette sérénité, ce choix du cœur. Donc il faut vraiment, dans le choix que vous allez à faire, garder cela en tête. Est-ce que ce choix que je dois faire va m'apporter du bien-être? Si la réponse est oui, bah foncez parce que c'est très très positif. Pour la deuxième partie du mois, donc, donc dans la deuxième partie du mois, évidemment l'histoire l'histoire se poursuit. On a le 4, l'empereur. L'empereur,
c'est la stabilité d'une façon générale. Le 4, c'est un chiffre qui est extrêmement stable. Donc ce choix va vous apporter une stabilité, un équilibre. Le 4, c'est aussi la fonction de l'équilibre. Mais on vous dit attention de ne peut-être pas être trop rigide. Ce choix que vous allez faire va être bien, mais faites preuve quand même de souplesse dans ce que vous allez choisir. Et puis ce choix va vous apporter donc une certaine stabilité, et puis surtout ici on voit l'as de coupe. Regardez-moi ce beau petit chat, cette belle petite chatte qui boit dans l'eau de cette coupe, qui s'abreuve à cette coupe. Donc c'est le l'as, c'est le 1, le chiffre 1, c'est le début de quelque chose. Donc vous allez démarrer quelque chose de nouveau, au niveau des sentiments, au niveau de la façon dont vous allez vous ressentir à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir vous abreuver, vous désaltérer, j'ai envie de dire, de ces émotions apaisantes, de ces émotions qui vous stabilisent, qui vous tranquillisent. On sent ici cette prolongation, on espère que ça va se terminer aussi pareil dans la fin du mois, mais on sent il y a quelque chose de léger dans l'air, il y a quelque chose d'agréable. Ici, l'homme vous représente vous, peut représenter le consultant. Ici, ce que je remarque vraiment, c'est qu'on a deux personnages avec une énergie masculine. Il y en a un qui regarde plus vers le passé, l'autre vers l'avenir. Et on voit, vous voyez, tous les deux, ils tiennent le même symbole de force. Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire, faites attention à, à que cette stabilité ne vous enferme pas. Parce qu'on voit les deux, c'est un petit peu là comme si on avait le reflet dans le miroir, un petit peu comme ici, on a, vous voyez, les coupes qui se reflètent dans l'eau, là on a le reflet, mais avec ses opposés. Euh, un peu comme si, j'ai envie de dire, c'est ce qui me vient là intuitivement, c'est un petit peu comme si les forces s'annulaient. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc on veut cette stabilité. Cette stabilité ne doit pas amener de la rigidité. Moi je le sens vraiment. Hein. Je sens que peut-être certains d'entre vous euh, avaient une forme euh, peut-être une forme de rigidité. Il faut pas que le fait d'avoir envie de démarrer quelque chose, même au niveau émotionnel, d'avoir envie de repartir sur des bonnes bases, ça vous rende trop insécure, trop d'insécurité. Donc faites attention que de vivre le moment présent. Euh, Quand on le voit ici dans les jeux de regard, donc comme je vous disais, il y en a un qui regarde vers le passé, un qui regarde vers l'avenir, et la petite chatte, elle est ici et maintenant, dans ses émotions. Elle profite de l'instant présent, elle boit dans sa coupe, elle profite de ce commencement. Donc c'est un petit peu cet état d'esprit. Ne soyez pas dans une dualité du futur, du passé. N'essayez pas de cette dualité, on la retrouve hein, dans l'amoureux, où il faut faire un choix entre deux, hein, c'est aussi un symbole de dualité. Ne soyez pas à comparer les choses du passé, de ce que vous avez vécu dans le passé, avec celles que vous voudriez avoir dans le futur. Vivez l'instant présent. Profitez de cette belle énergie du cœur, du soleil, de cette sérénité. Profitez-en. C'est pas le moment ni de penser au passé, ni de penser au futur. C'est vous ne devez plus être dans cette dualité, dans cette partie du mois. Une fois que votre choix est fait, il est fait. Et il s'annonce très très positif. Avec beaucoup de bienfaits en ce qui vous concerne. Bon, là, on a une suite assez. On a une suite assez logique. Hein. Écoutez, c'est un jeu fantastique pour vous, parce qu'on voit effectivement la fin d'un cycle. Vous balayez les choses du passé, vous êtes prêt vraiment à repartir sur de bonnes bases. Ici, on voit le chariot, bah, vous avez envie d'aller de l'avant. Ici, on est dans un, vous voyez, il y a toujours une logique là dans ce jeu. Ici, on était dans une phase, dans la première, bah, vous allez être dans la première partie de ce mois, dans une phase de choix. Vous allez avoir à décider quelque chose en lien avec vos sentiments. Dans cette deuxième partie du mois, vous allez pouvoir savourer ce choix. Mais vous êtes encore un petit peu tiraillé entre les choses du passé, votre expérience passée. Là, on voit un homme d'une certaine maturité. Euh, vous manquez un peu peut-être de confiance en vous, de sécurité. Mais là, en troisième partie du mois, eh bien,
vous êtes prêt à amorcer le cycle. Donc on voit qu'il y a un changement progressif qui se fait tout au long du mois. Il y a comme un travail sur vous qui se fait. Vous accueillez les choses assez naturellement et tout va se placer naturellement. À la fin du mois, vous avez envie d'aller de l'avant. Le chariot, il fonce, il va de l'avant, c'est la victoire, c'est le triomphe, c'est le char de guerre qui triomphe. Ici, en plus, on voit sur cet arcane du tarot, on voit le chat, là, c'est vraiment un roi, ici. Ça dépend, des fois les chariots sont représentés différemment, mais ici, c'est un roi, il a l'air d'être en pleine puissance. Oui, on voit une certaine joie même dans ses chevaux. On voit ils ont l'air de quasiment danser là en voulant lancer. Donc cette énergie va être très positive et là c'est la clé. C'est la clé, oui, j'aime bien le petit Lenormand parce qu'il donne des indications vraiment très très claires. Donc ce changement pour vous c'est la clé. Donc n'hésitez pas, ce choix que vous avez à faire, une fois que vous avez fait ce choix, vous allez peut-être avoir un petit peu, pourtant vous voyez des bienfaits tout de suite, hein, parce que les bienfaits de ce choix-là arrivent quasiment immédiatement. Vous allez vous sentir libéré, vous vous sentez bien, mais vous avez du mal un peu à profiter de l'instant présent parce que vous pensez toujours un petit peu au passé, vous pensez au futur, vous avez peur que des choses se répètent, il doit y avoir des blessures à l'intérieur qui font que vous avez du mal à vous laisser aller. Mais laissez-vous aller parce que vous allez amorcer un nouveau cycle. Avec ce choix que vous allez faire, eh bien, vous amorcez un nouveau cycle une fois que vous allez être libéré peut-être des quelques peurs que vous avez, que vous avez encore en vous. Bah, vous allez foncer et c'est la clé. C'est la clé du succès, c'est la clé de la réussite. Ce choix vous apporte la clé et du bonheur dans votre vie et vous êtes au centre de ce jeu. Alors pour les Verseaux, c'est un très bon mois. Beaucoup de choses, beaucoup d'actions. Pour terminer, je vais vous faire une petite guidance en fait avec l'oracle des gardiennes du ciel. Un petit message. Qu'est-ce que serait le message de cet oracle pour vous, Verseau, pour amis Gémeaux, pardon. J'ai dit Verseau, même je crois que j'ai dit tout tantôt. Non, c'est vraiment avec les Gémeaux. Je m'excuse, c'est moi qui m'embrouille un petit peu. C'est joli. Bon. On avait tiré la carte tantôt également pour le tirage précédent. Donc ici, on a la carte Air léger. Donc pour vous Gémeaux, là en plus, vous voyez, c'est la carte des Gémeaux, c'est vraiment votre carte. Donc on peut pas, ce conseil vous est vraiment destiné. Puis vous voyez, elle vous fait un petit clin d'œil. La carte dit expérimenter, pétiller. Donc vous voyez, faites vos choix, amusez-vous, profitez de la vie. Vous voyez, elle a les cheveux en l'air, elle vous fait un clin d'œil, elle s'amuse. Vous voyez, c'est sous le signe du Gémeaux. On est dans l'air, dans quelque chose d'aérien, de léger. On est vraiment dans l'ambiance, on veut dire, des vacances. Donc n'ayez pas peur, faites vos choix, expérimentez, amusez-vous. Voyez les choses d'une manière pétillante, comme les bulles de champagne. Et ça va très très bien aller parce qu'ici on a la terre fertile et on vous dit également ralentissez, savourez l'instant. Donc c'est également très en lien avec le côté j'ai envie de dire aérien. Donc profitez de tout cela, amusez-vous, profitez, savourez l'instant présent. Soyez dans le moment, vous voyez comme souvenez-vous de la petite chatte là qui buvait dans cette coupe puis elle était au centre du jeu, hein, si vous vous souvenez les cartes. Donc il faut que l'amusement, la joie soit au centre de votre moi, ami Gémeaux. Alors c'est le fin mot de cette guidance. J'ai utilisé comme toujours le tarot de Marseille de Nicolas Convert, le tarot du chat de Carole Cédillo et également le petit Lenormand de Marseille. Alors j'espère que cette guidance vous aura parlé, amis Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, mais surtout, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. Bisous bisous.